Salut mes amis, très heureux de vous retrouver sur la chaîne. Si c'est la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, vous verrez, on est très gentil, on parle de tout et de rien, surtout de tout sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler évidemment de d'un nouveau clash de Marine Tondelier, décidément, celle-là, elle ne fait que cela avec Manuel Bompard de la LFI. Et oui, c'est chouette ambiance à gauche et dire qu'ils veulent se mettre ensemble pour battre le Rassemblement national en 2027. Le chemin est encore long apparemment quand on voit toutes les divergences de vues qu'ils ont. La tension est à son comble chez les écologistes et leurs alliés de gauche. Marine Tondelier, donc la secrétaire fraîchement réélue nationale des écologistes, ne mâche pas ses mots après ce qu'elle qualifie de semaine noire pour l'écologie entre reprise de l'autoroute A69, fin des zones à faible émission et retour possible des pesticides néonicotinoïdes. Elle s'en prend directement à ses partenaires de gauche qui ne l'ont pas suivi dans sa folie. Euh, le PS et surtout la France insoumise, selon elle, LFI a voté contre les mesures écologiques sans proposer d'alternative crédible, tandis que le PS soutient des projets destructeurs. Je vous l'avais dit, ambiance et cotillon du côté de la gauche. Manuel Bompard, vous le connaissez, ne s'est pas laissé faire. Coordinateur de LFI, lui, a répondu sans détour. Il dénonce l'exclusion sociale provoquée par les ZFE, qu'il le considère comme contraire à une écologie populaire et juste. Pour lui, c'est la Macronie et la droite qui portent la vraie responsabilité des reculs environnementaux. Et oui, lui aussi, il fait fort. Il vote contre la loi des ZFE, puis il remet cela sur le compte de la droite et de l'extrême droite. Pourquoi pas, vous me direz, il y a bien certains teubés qui vont y croire. Ce clash révèle en tout cas une fracture profonde au sein du nouveau Front populaire qui a déjà explosé depuis très longtemps, mais vous verrez bien qu'ils vont nous le sortir en 2027, à un moment où la bataille pour la défense de la planète devrait au contraire les unir, si tant est que la planète est en danger. Je ne suis pas spécialiste là-dedans. Cette ambiance électrique à gauche illustre bien les difficultés de concilier l'écologie, justice sociale et stratégie politique, affaire à suivre de près, mais il est surtout très compliqué de concilier les égaux de tout un chacun, surtout quand on voit que 2027 sera déjà là demain.